Charlotte Dornelas, dimanche, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, attaquait le journal du dimanche, jugeant que l'aide publique au développement devrait être évaluée, évidemment, mais, je cite, pas dans l'ignorance et la mauvaise foi, prétextant qu'elle est un atout, je cite, pour notre rayonnement et notre présence économique dans le monde. Alors, on a eu plusieurs développements entre Sarah Knafo, entre Guillaume Bigot, entre tout ce qui s'est dit tous ces derniers temps. On veut comprendre d'abord que lui répondre. Oui, alors déjà, il dit, alors là, on a le tweet sous les yeux, il dit qu'elle doit être évaluée, elle l'est d'ailleurs. Alors le jour même où Pierre Moscovici disait ça, on avait Jean-Noël Barrot qui, au micro de CNews, expliquait qu'il avait signé quelques jours plus tôt un décret pour mettre en place une commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Exact. Donc elle l'est. Apparemment pas depuis très longtemps non plus, quoi. La deuxième chose, c'est que, enfin, la première chose qu'on a envie de dire à Pierre Moscovici quand on se fait la peau du c'est beaucoup plus compliqué que ça, n'écoutez pas les gens qui simplifient tout, c'est de lire ce dont on parle. Parce que pour quelqu'un qui prétend lutter contre le simplisme, faire une critique d'un dossier sur une couve et par ailleurs avec un regard américain, c'est assez original. Ensuite, la deuxième chose à dire au patron de la Cour des comptes, cette fois-ci, et plus seulement à Pierre Moscovici, mais au premier président de la Cour des comptes, c'est tout simplement de lui rappeler le contenu du rapport d'enquête remis à la Commission des finances du Sénat en septembre dernier sur le sujet de l'aide au développement, rapport rédigé par la Cour des comptes. Voilà, donc il était déjà le premier président. Dans ce rapport, la Cour des comptes estimait que l'efficacité des dépenses devait être évaluée. Donc elle ne l'était déjà pas, en tout cas pas suffisamment aux yeux de la Cour des comptes. Elle regrettait, je cite, le foisonnement général des instruments disponibles. C'est-à-dire que personne ne s'y retrouve en français normal. Elle demandait également une meilleure articulation de l'aide bilatérale. L'aide bilatérale, vous savez, c'est un organisme public, la France, donne à un pays en particulier pour un projet très identifié. Il y a deux sortes d'aides, soit cette aide-là, bilatérale, soit l'aide multilatérale. Alors là, on donne de l'argent à des organismes mondiaux et on ne sait pas ce qui devient, pour faire simple. Et la Cour des comptes européenne, cette fois-ci, a dit à plusieurs reprises qu'il y avait une opacité totale et absolument insupportable au niveau européen. De la Cour des comptes européenne, cette fois-ci. Donc, apparemment, il y a un problème quand même. Ensuite, cette même Cour des comptes conseillait un renforcement, je cite, du suivi, de l'évaluation et du pilotage de l'aide publique au développement. Elle notait également que la gestion des contributions était répartie entre plusieurs administrations, ce qui rendait la chose difficile à lire. Elle faisait remarquer, c'est magnifique aussi, elle faisait remarquer que le comité interministériel en France, qui est censé définir la politique française d'aide publique au développement, s'était réuni la dernière fois en juillet 2023 et que c'était par ailleurs sa première réunion depuis 5 ans. Donc il y a un suivi extrêmement efficace et tout ça, c'est la Cour des comptes de Pierre Moscovici qui nous l'apprenait il y a quelques mois seulement. Et il apparaît absolument clairement dans ses recommandations, qui par ailleurs relevaient l'augmentation considérable des financements. Il y a deux augmentations. Il y a une augmentation, Emmanuel Macron de manière générale a fait passer l'aide publique au développement de 10 à 15 milliards. Et pour la France donc, et par ailleurs, notait la Cour des comptes, il y a de plus en plus de financements volontaires, d'attributions volontaires au fonds, donc en aide multilatérale. Vous savez, c'est les fonds verts pour le climat, le fonds de lutte contre X ou Y partout dans le monde. Ce sont ces fonds-là qui gèrent. Et la Cour des comptes notait qu'il y avait de plus en plus de contributions volontaires à une aide multilatérale dont on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'elle devient. Et que, par ailleurs, cette aide publique au développement brasse évidemment des milliards et que c'est la moindre des choses de savoir ce qu'elle devient. Donc j'invite Pierre Moscovici non seulement à lire le JDD et à lire le rapport de la Cour des comptes d'il y a quelques mois. Je lis déjà. Je lis encore. Oui, en plus. Je me suis mise en jaune. 15 milliards, on veut comprendre, nous, on veut comprendre. Comment comprendre, justement, Charlotte Dornelas, que personne n'arrive à expliquer simplement ce que devient cet argent et de quel argent nous parlons d'ailleurs? C'est vrai que le rapport de la Cour des comptes, on comprend que la Cour des comptes elle-même, qui est quand même composée de gens qui ont l'habitude de se pencher sur des trucs difficiles à lire, des chiffres, des rapports, etc. La Cour des comptes elle-même s'est un peu perdue dans l'aide au développement de manière générale. Pourquoi ? Il existe dans l'aide au développement de manière générale des dons
donc des dons purs, des subventions. On accorde avec l'argent une subvention pour tel ou tel projet. Et il existe également des prêts. Donc, on est d'accord sur ces deux choses-là. Par ailleurs, elles existent, les dons et les prêts, soit en bilatéral, soit en multilatéral. Le tout est orchestré par l'AFD, l'Agence française de développement. Cette AFD, elle fonctionne, comme une banque qui lève donc des fonds privés pour faire des prêts, et elle fonctionne également comme un guichet d'aide publique pour faire des subventions. À la fin, avec toute cette aide au développement, la France aide soit par des dons, soit par des prêts, soit en bilatéral, soit en multilatéral, 271 organisations internationales, donc là c'est pour le multilatéral, et 150 pays avec des prêts et des dons. Le tout avec une multitude d'acteurs, il y a des ministères, il y a des organismes publics, il y a des associations. C'est absolument tentaculaire et c'est évidemment impossible de s'y retrouver. Alors on a certains projets qui sont efficaces et qui sont par ailleurs facile à évaluer, entre guillemets, c'est-à-dire je vous donne de l'argent pour mettre en place la vaccination à tel endroit, vous avez un taux de vaccination à la fin, vous savez à quoi votre argent a servi. Et même là-dessus, l'aide bilatérale, parfois, et ce sont les ambassadeurs qui le disent, est très difficile à évaluer. Notamment quand c'est un peu fumeux. Vous voyez, la vaccination, c'est précis. Quand on vous demande, il y a par exemple un exemple où on dit le but de cette subvention qui est de rétablir l'égalité homme-femme à Madagascar. C'est une vraie subvention qui existe. Rétablir l'égalité homme-femme par la pratique du rugby dans les collèges. Un des buts affichés, c'est par exemple qu'à la fin de la mise en place de cette subvention, il y ait 90% de sororité parmi les collégiennes à Madagascar. Bon, là, on comprend que c'est né dans la tête d'un occidental bien wokisé, beaucoup plus que sur le terrain à Madagascar, qui est quand même accessoirement à 80% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je ne sais pas si c'était l'urgence, vous voyez. La plupart sont impossibles, la plupart de ces subventions sont impossibles à évaluer sérieusement. Certaines relèvent simplement de l'étude. Par exemple, vous avez des millions pour faire des études de recherche sur le criquet pèlerin en Afrique. Alors le criquet pèlerin, ça attaque des champs. Et en effet, c'est un vrai problème. Et là, on vous dit, on va mettre des millions, non pas pour éradiquer le criquet pèlerin, pour faire des recherches. Et à la fin, est-ce qu'on a des nouvelles des recherches ? Non. Le sujet est clos, c'est encore un vrai exemple. Le sujet est clos depuis quelques mois déjà. Il n'y a aucun retour sur ces recherches. Donc, certaines aides sont efficaces, d'autres sont impossibles à évaluer, et certaines sont carrément ubuesques ou fondamentalement idéologique, premièrement. Et l'AFD, donc l'Agence française de développement, à ne pas confondre avec l'autre AFD dont on a parlé aujourd'hui, l'Agence française de développement écrit elle-même sur son propre site, elle dit, il y a des sujets très précis qu'on est capable de chiffrer, la scolarisation à un endroit donné, la vaccination à un endroit donné, mais il est, ouvrez les guillemets, l'Agence française de développement, mais il est globalement difficile d'évaluer l'impact de l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est 15 milliards en tout dans le monde, puisque ça concerne beaucoup de pays qui ont ratifié la chose, c'est 223 milliards d'euros qui sont engagés. Peut-être que la seule chose que nous dit l'AFD elle-même, c'est que c'est difficile à évaluer, mais qu'il y a une étude qui a été faite par 3 universitaires de Copenhague en 2010, et qu'ils évaluaient à peu près que dans les pays qui étaient concernés par l'aide publique au développement, on avait 1 point de croissance en plus. Bon, d'abord, c'est une évaluation, ils le disent eux-mêmes, et elle date de 2010. Ouais. Alors, peut-être qu'avec autant de milliards engagés et autant de gens qui participent à cette aide, on peut exiger, et Pierre Moscovici nous pardonnera, une évaluation un peu plus sérieuse que ça. Et plusieurs ont réagi cette semaine, Charlotte Dornelas, disant que la France avait des intérêts à défendre par ce biais. Est-ce qu'ils n'ont pas raison ? Alors, il peut y avoir tout le monde comprend bien l'intérêt que la France a par le biais d'aides distribuées un peu partout dans le monde. Alors, on le dit à propos des prêts. C'est l'exemple qui a été pris, par exemple, sur la Chine, en disant que c'était un prêt à taux du marché. Donc, on récupère les intérêts. Il faut garder à l'esprit quand même que la France surendettée, pour faire un prêt, elle est obligée d'emprunter. Alors, c'est très intéressant pour certains pays qui vont beaucoup mieux que nous économiquement, parce qu'on a un peu plus de crédit, donc on a des taux plus intéressants. Mais la plupart des prêts, la Chine n'étant pas nous permettant pas de clore le sujet, il y a beaucoup de prêts qui sont faits par la France qui sont bonifiés. C'est-à-dire que ça coûte au prêteur un prêt bonifié, parce que vous le redonnez à des taux très intéressants. Et c'est la différence entre ce que vous prêtez et ce qui vous revient, cette différence qui vous coûte, c'est ça et seulement ça qui est compté dans l'aide publique au développement. Donc d'abord, les prêts ne sont pas tous intéressants, d'autant que l'OCDE
qui gère évidemment tout ça, qui donne les critères, interdit de lier l'aide, c'est-à-dire de la conditionner, c'est-à-dire par exemple de privilégier une entreprise française. Je résume, vous empruntez de l'argent pour le compte de la Chine, vous prêtez cet argent à la Chine, reprenons notre exemple chinois, et la Chine, qui elle n'est pas liée par les engagements de l'OCDE, favorise les entreprises chinoises. À la fin, je ne suis pas sûre que la France ait absolument gagné dans l'histoire. Ensuite, si par hasard l'AFD faisait défaut, parce qu'on a réussi, en mettant les ministères en minorité dans le conseil d'administration de l'AFD, de séparer la dette de l'AFD, qui est de 50 milliards d'euros quand même, de la dette française. Mais si par hasard il y a défaut sur cette dette, c'est vous et moi qu'on appellera pour venir la payer. Évidemment, les Français sont engagés par elle. Deuxième chose, on le dit pour l'immigration illégale. Des explications. Comment ? Donc on a droit à des explications. Exactement. Ensuite, on le dit pour l'immigration illégale. Vous savez, on nous dit l'AFD, c'est très bien, ça développe les pays et donc on a moins d'immigration illégale. D'abord, on aide parfois des associations qui favorisent l'immigration légale. C'est toujours, vous savez, le jeu entre l'immigration illégale et légale. Mais surtout, la lutte contre l'immigration illégale, officiellement, elle représente 1% de notre aide globale. Donc on vient de pas m'expliquer que c'est essentiellement pour ça qu'on le fait. Et par ailleurs, sans aucune contrainte. Donc on vous dit, il y a 1% de notre aide qui est consacrée à la lutte contre l'immigration illégale sans contrainte. Pourquoi ? Parce que l'OCDE, encore elle, refuse de comptabiliser comme aide au développement tout ce qui exigerait de la part du bénéficiaire des résultats en matière de maîtrise des flux migratoires. Et en dernier lieu, on le dit, de l'influence dans le monde, que ça nous aiderait à avoir de l'influence dans le monde, sauf que, on privilégie l'aide multilatérale qui se noie absolument, personne ne sait que la France y participe. 2, on finance à peu près tout et n'importe quoi sans aucune discrimination intelligente de ce que nous voulons financer. 3, on ne privilégie pas nos entreprises dans les projets qui sont utiles. Et 4, on ne conditionne en rien notre aide, même pas à un minimum de bienveillance à l'égard de la France.